seule chose qui peut changer quelque chose, c'est une nouvelle élection présidentielle. Donc il faudrait que M. Macron démissionne. Malheureusement, je crains qu'il ne le fasse pas. Vous avez vu qu'entre janvier et juin 2025, il y a 1,5 million d'étrangers en moins sur le sol américain. Ça s'appelle la remigration. C'est-à-dire que non seulement les gens ne rentrent plus, mais il y en a qui partent. Et le stock diminue. Donc c'est ça qu'il faut faire en France. Vous savez que j'ai grandi à Château-Rouge dans les années 70. Et maintenant, c'est l'Afrique là-bas. C'est l'Afrique noire même. Le Canada, je ne parle pas du Québec, mais je parle du Canada, était une espèce de laboratoire du wokisme en marche avec M. Trudeau fils. Alexa Lavoie for Rebel News, reporting from Montreal. I'm back home after covering a massive rally in London, England, organized by British political activist Tommy Robinson. Hundreds of thousands of people filled the streets of downtown London to bring international attention to the state of affairs in the UK. An alarming situation that in many ways mirrors what we are seeing in other Western nations. The rally drew powerful speakers from around the world. Among them were MEP Dominik Tarczyński from Poland, political activist Eva Vladimir-Gerbruch, campaigner Sammy Woodhouse, and even Elon Musk, who made an appearance via video. French journalist, author, and political leader Éric Zemmour, head of the Reconquête Party, traveled from France to address the British crowd. Despite his tight schedule, he generously took the time to speak with me one-on-one. I first asked him why it was important for him to attend this event. Je suis heureux d'être au milieu de vous, aussi nombreux aujourd'hui. Je suis fier d'être au milieu de ce peuple anglais qui se révolte, de ce peuple anglais qui se réveille, de ce peuple anglais qui ne veut pas mourir. Je viens soutenir le peuple anglais qui se révolte et je viens lui apporter le soutien affectueux du peuple français. Et j'espère que le peuple français fera la même chose. We all know the situation in France is deteriorating rapidly, much like in the UK. So I asked him how he views the current political and cultural landscape in his home country. Vous savez, il y a plusieurs choses. Il y a une crise la plus profonde que vous connaissez en Angleterre, qui est ce que j'ai dit à votre collègue, c'est-à-dire le grand remplacement, c'est-à-dire le remplacement du peuple français de souche auquel s'est agrégé les immigrés européens depuis des décennies et une population venue du Sud, pour une majorité musulmane, et qui la remplace et qui surtout impose ses mœurs, ne s'assimile pas aux mœurs du peuple de souche, et qui impose ses propres mœurs et sa propre loi. Ça, c'est le problème existentiel. Et se surajoutent à cette crise d'autres crises, qui sont des crises politiques, des crises économiques, avec un État qui est obèse, avec un État qui dépense trop, avec un système social qui donne trop, et en particulier donne trop aux étrangers, qui ne travaillent pas, etc. Il y a différentes couches, vous voyez, de crises qui commencent à écraser le pays. Justement, j'ai pu visiter moi-même la France. Je suis allée à Barbès, Château-Rouge. Vous savez que j'ai grandi à Château-Rouge dans les années 70. Et maintenant, c'est l'Afrique là-bas. C'est l'Afrique noire même. Même les gens du Maghreb sont en minorité. C'est devenu un coin d'Afrique noire, de Bamako ou du Sénégal. Voilà. Is freedom of expression under threat in France? La liberté d'expression n'est plus qu'un vain mot en France. On est attaqué en permanence par des associations qui se prétendent antiracistes, qui sont subventionnées par l'État, donc par nos impôts, et qui passent leur temps à attaquer des gens qui tiennent des propos qui ne plaisent pas à la doxa antiraciste et diversitaire, comme dit mon ami Mathieu Bock-Côté, votre compatriote. Oui. Donc moi, je suis attaqué devant les tribunaux de tous les mois quasiment, et je suis condamné une fois sur 3. Moi, je ne cède pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui ne disent plus un mot parce qu'ils ont peur de passer au tribunal. France is facing a major political crisis.
Some are calling for President Macron's resignation, while others demand the dissolution of the National Assembly. I asked Éric Zemmour what he believes should happen next. La dissolution ne réglerait rien parce que ça amènerait une nouvelle Assemblée nationale qui ressemblerait à celle-ci. Donc personne n'aurait la majorité. En revanche, la seule chose qui peut changer quelque chose, c'est une nouvelle élection présidentielle. Donc il faudrait que M. Macron démissionne. Malheureusement, je crains qu'il ne le fasse pas. Mais c'est ça la seule solution. En France, les institutions de la Ve République reposent avant tout sur l'élection du président de la République, au suffrage universel. Et donc c'est le président de la République, un nouveau président de la République, une campagne électorale présidentielle qui pourrait crever l'abcès et permettre aux Français de s'exprimer et d'imposer un changement radical. En tout cas, c'est ce que j'espère. Does he support the idea of reimmigration as repeatedly advocated by figures like Donald Trump? Oui. Je crois que c'est indispensable. Il le fait d'ailleurs. Vous avez vu qu'entre janvier et juin 2025, il y a 1,5 million d'étrangers en moins sur le sol américain. Ça s'appelle la remigration. C'est-à-dire que non seulement les gens ne rentrent plus, mais il y en a qui partent. Et le stock diminue. Donc c'est ça qu'il faut faire en France. C'est ce que je propose moi en France. Je suis le seul parti à proposer ça en France. Since the UK went through Brexit, leaving the European Union, I also asked Zemmour if he believes France should follow with a Frexit. Vous savez, les Anglais ont voté pour le Brexit il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, ils ont pris des millions d'immigrés en plus. Et ça a même été pire, puisque les Polonais, en gros, les Européens de l'Est, ont été renvoyés et ont été remplacés par des Afghans et des Pakistanais. J'appelle pas ça un progrès. Si vous voulez, je pense que c'était même le contraire. Donc vous voyez, vous pouvez sortir de l'Union européenne si vous n'avez pas... Le changement est intérieur, le problème est intérieur, à l'Angleterre comme à la France. Il faut changer de pouvoir, il faut que les juges cessent d'imposer leurs lois, pas les juges européens, pas seulement les juges européens, les juges locaux, les juges français, les juges anglais. C'est pire. Vous comprenez, donc sortir de l'Union européenne ne changera rien. Il y a en revanche des pays qui, en restant dans l'Union européenne, je pense à l'Italie, mais aussi au Danemark, mais aussi même à la Suède, arrivent à contenir les Italiens, l'immigration clandestine, et pour les Danois et les Suédois, ils arrivent même à commencer une remigration prudente. Donc si vous voulez, la solution n'est pas dans le Brexit et la sortie de l'Union européenne. En vérité, l'Angleterre le prouve à contrario. Another key issue I raised was the upcoming EU Migrant and Refugee Pact, set to take place in 2026, which will impose a fine of 20,000 euros for every migrant European countries refuse to take in. Does Zemmour has any concern about this? Imaginez qu'il n'y ait plus ce pacte. On aurait quand même le Conseil constitutionnel en France qui nous empêcherait de renvoyer les immigrés clandestins. Voilà. Et qui nous empêcherait de supprimer le regroupement familial, et qui nous empêcherait de supprimer le droit du sol, et qui nous empêcherait de mettre en prison les clandestins. Donc, vous voyez, imaginez, vous supprimez le droit européen. Je ne dis pas qu'il aggrave pas, mais imaginez, vous le supprimez. Vous avez quand même le Conseil constitutionnel. Donc la solution est en France. Et après, on réglera avec l'Union européenne. Mais si on règle en France, on aura fait déjà plus de la moitié du travail. And finally, as an outsider looking in, I asked him how he views the current state of affairs in Canada. Le Canada, je ne parle pas du Québec, mais je parle du Canada, était une espèce de laboratoire du wokisme en marche avec M. Trudeau fils. Vous en êtes débarrassé, heureusement. Mais je pense que les Québécois, moi je suis partisan de l'indépendance du Québec et de mes amis français, canadiens français, et pour le Canada, je leur souhaite qu'ils se débarrassent aussi du wokisme qui leur a fait beaucoup de mal. Vous et nous ne voulons pas devenir minoritaires sur notre propre sol. Vous et nous ne voulons pas disparaître. Vive l'Angleterre anglaise et vive la France française. Thanks for watching. I hope you enjoy this full interview.
Don't forget to go over ukrebels.com. If you want to support our journalism on the ground, please consider chipping in. Don't forget to go over ukrebels.com. It's not cheap to go over in England. It's pretty expensive, but if you do appreciate our independent journalism on the ground, please consider making a donation because it's not the mainstream media who will show you the facts. So thanks in advance to go over ukrebels.com and chipping in.